Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture collective. Donc, comme d'habitude, hein, vous faites votre tri, vous voyez ce qui vous parle, ce qui fait écho à vos propres questionnements, à votre propre parcours, et puis le reste, vous le poussez de côté. Alors, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, j'ai l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui s'interdit d'aller explorer sa vie amoureuse, de faire de nouvelles rencontres, parce que cette personne a l'impression qu'elle n'est plus attirante. Vous savez, comme si le fait que le temps passe, que bah, le corps change, voilà, on prend des rides, ce genre de choses, hein, faisait qu'on a quelqu'un qui s'imagine que c'est plus la peine, en gros, que il ou elle est périmé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, dans l'énergie que je ressens, c'est comme s'il y avait une sorte de déformation de ce qui fait qu'on a de la valeur ou pas. Comme si, vous savez, on avait quelqu'un qui avait enregistré que il ou elle est valable d'un point de vue séduction, seulement si son apparence physique reste solide, belle, etc. Derrière ce schéma-là, j'ai un enfant qui aurait été exposé à des adultes ou des personnes hein, autour de lui, autour d'elle, qui lui auraient dit en permanence: «Oh là là, comme il est mignon, comme elle est mignonne, comme elle est jolie», ce genre de truc. Et en parallèle de ça, on a, ben, dès que l'enfant bouge, joue, s'exprime, parle de ses émotions, enfin voilà, dès qu'il manifeste, son tempérament, toutes ces choses-là, on dirait que là, au contraire, on a des réactions qui semblent, agacer, des attitudes où on a l'impression qu'on est de trop, qu'on dérange, que notre émotionnel, voilà, perturbe plus qu'autre chose, que c'est, pas accueilli, pas acceptable, pas comme il faut. Et c'est comme s'il y avait eu une espèce de dualité entre, d'un côté, les compliments qui sont faits par rapport justement au physique, à l'apparence, Heu et de l'autre côté, tout ce qui tout ce qui est relié à qui nous sommes, à notre manière d'être, toutes nos caractéristiques au-delà, de la coquille finalement, sont, bah, pas appréciables, pas appréciées. Et c'est comme si cette partie-là, on avait appris dans ce schéma-là à l'étouffer, à se taire, vous savez, à se faire discret. On reste tranquillement dans son coin pour pas déranger, pour pas faire de bruit, pas faire de vagues. On a déjà parlé, hein, de schémas de ce type-là et on les retrouve ici et on a ça. Et ça fait qu'on a un adulte qui a grandi en fait avec l'idée, qu'il ou elle était valable seulement, pour sa carapace extérieure. Il y a quelque chose de ce type-là. Vous savez, «Sois belle et tais-toi» ou «Sois beau et tais-toi», hein. Mais, il y a ça, il y a vraiment ça dans l'énergie que je ressens. Ce côté, tu as plutôt intérêt à conserver un extérieur, valable, potable. Parce que si tu perds cet extérieur, ou si cet extérieur n'a plus la même valeur, bah, toi, tu n'en auras plus non plus. C'est comme si on avait une perception, en fait, totalement déformée dans cette énergie de ce qui fait qu'on peut être intéressant, ou pas. Et j'ai l'impression que, on a ici une personne qui est extrêmement pointilleuse, sur elle-même, surtout comme une sorte de perfectionniste, mais limite de l'extrême, qui est tout le temps en train de, vous savez, de scruter le moindre petit détail, de prêter attention à tout et souvent à des éléments, bah, que les autres ne verraient même pas en fait, hein, ne capteraient même pas. Mais on a quelqu'un qui, semble être tout le temps en train de se surveiller, mais de façon très, sévère, très stricte, avec une sorte d'interdit d'être, moins
que ça. Du genre, vous savez, quelqu'un qui n'oserait jamais sortir, sans maquillage, sans être, voilà, coiffé correctement, machin, même pour aller juste prendre le courrier ou quoi que ce soit. C'est: «Je ne me montre pas si je ne suis pas, apprêtée, si je ne suis pas, voilà, convenable par rapport à mes critères». Et il y a ce truc-là et c'est d'autant plus accentué, bah, au niveau, amoureux, dès qu'il le dès que la case séduction, en fait, rentre en ligne de compte, il y a cette espèce d'interdit de laisser quelqu'un d'autre approcher cette personne, heu, quand elle pourrait être, un peu moins, «parfaite» entre guillemets, que d'habitude. Il y a ce truc-là. Je ne me montre que si j'ai l'impression d'être, acceptable, d'être suffisamment montrable. Et en dehors de ça, ben, je ferme toutes les portes, je verrouille tout. Je ne veux surtout pas qu'on me voie dans, ma simple nature humaine. Et ça fait que, ben, au niveau amoureux, ça peut être compliqué, hein, parce que comment est-ce qu'on fait pour nouer une relation un petit peu plus solide, pour, dormir avec quelqu'un, pour pourquoi pas envisager une vie commune, ce genre de choses, si, on n'accepte pas de se montrer, ben, dans toute sa simplicité, voilà, sans apparat, sans artifice, sans quoi que ce soit. Hem, on verrouille forcément des portes et j'ai même l'impression, vous savez, de quelqu'un ici qui ne se laisse pas approcher, peut-être même de façon un peu plus, on va dire, superficielle, qui ne se laisse pas, connaître, qui ne n'autorise pas en fait, les liens, les rencontres qui peuvent se faire de toutes sortes, hein, d'ailleurs, à, à creuser plus loin, comme si, comme si on avait une personne qui se cachait même de sa personnalité, de ses traits de caractère, de ses petites manies, toutes ces choses-là, en mode, «C'est ma caverne secrète, c'est mon jardin, mais je ne veux pas qu'on me voie, qu'on me connaisse telle que je suis en entier, parce qu'avec tout ce que moi, je connais de ma propre personne, je me trouve tellement, insupportable, ou je passe tellement de temps à me juger, à me critiquer sur tout, que je ne vois absolument pas comment quelqu'un d'autre pourrait apprécier et encore moins aimer tout ça». Et ça fait qu'on a quelqu'un qui se barricade, mais à fond, qui, même au niveau amical, j'ai l'impression, se verrouille énormément, ne se laisse pas, découvrir, ne laisse pas sa chance à qui que ce soit de creuser plus loin. Comme si on était dans une espèce de contrôle, permanent de ce qu'on montre aux autres. «Tiens, je te laisse voir, tel ou tel aspect», mais c'est toujours contrôlé justement. Et on dirait que dès que ça va un petit peu plus loin, dès peut-être que la personne en face peut faire preuve d'un peu de curiosité et pas de curiosité mal placée, hein. Je ne parle pas d'une attitude intrusive où là, ce serait normal, d'envoyer paître l'autre et puis voilà. Mais, on dirait que dès qu'il y a le moindre intérêt, même quand c'est tout à fait sincère, mais il y a ce truc de hop, je me crispe, je me tends, je me verrouille, je me barricade et je retourne me cacher dans ma caverne parce que je ne veux pas que l'autre me voie telle que je suis, parce que moi, j'estime que ce que je suis en entier n'est pas acceptable, pas suffisant, pas, assez bien pour qu'on puisse l'apprécier. Et en fait, ouais, la problématique, ça vient principalement de la façon dont on se ressent soi-même, mais ce que je vois dans cette énergie-là, c'est que ce qui rend tous ces éléments insupportables pour l'énergie sur laquelle on est là, c'est pas, ce qu'elle est fondamentalement, c'est le fait qu'elle passe son temps à se fliquer, à se contrôler, à se retenir, à se scruter, pas seulement physiquement, mais vraiment dans sa façon d'être, dans tout en fait. Et on a l'impression de quelqu'un qui est tellement tout le temps sur son propre dos qu'elle ne supporte plus, quelque part sa propre présence, mais c'est pas, si cette personne en fait avait un modèle identique en face d'elle, mais à l'extérieur, ce serait pas un souci en fait.
C'est cette espèce de juge intérieur qui a tout le temps la bouche ouverte, qu'on n'arrive pas à bâillonner, qui rend la chose insupportable. Et c'est comme si, on avait quelqu'un qui avait transposé, cet aspect-là sur, ce qu'elle est, et ça crée une espèce de décalage, de croyances fausses sur le fait que c'est ce qu'elle est en entier qui est insupportable, alors ce qu'elle est, c'est juste un humain, comme n'importe quel autre. Et bien sûr qu'il y a des gens avec qui ça va matcher, avec qui il y aurait des affinités, et d'autres avec qui ça collerait pas, c'est normal. Et on n'a pas besoin non plus de matcher avec la planète entière. Qu'est-ce qu'on ferait de tous ces gens, en fait? Donc il y a ça. Et ouais, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui souffre de cette interdiction. Parce que d'un côté, il y a des regrets ou une espèce de nostalgie, vous savez, par rapport, à une époque un peu plus lointaine où, cette personne s'autorisait à nouer des liens, à explorer, à laisser les autres s'approcher. Voilà, il y avait, ce sentiment, bah, de vivre, hein, de participer tout simplement à l'expérience. Mais là, on dirait que cette personne se sent comme, desséchée, et là je parle pas du fait que le temps passe et le côté, on a l'impression peut-être de faner physiquement, mais il y a ce côté, je me sens, sec ou sèche, dans de ce manque en fait de relationnel, de ce manque de lien, de ce manque, de cette autorisation à aller explorer, à nouer des liens, à ouvrir des portes et à voir où ça pourrait mener. Et même sans parler de relations amoureuses, mais il y a ce truc de, je deviens un ours dans ma caverne, et si jamais qui que ce soit ose mettre, le moindre petit doigt de pied, dans cet espace, c'est directement claquage de porte en pleine figure, je ferme tout et je vais me replier dans mon coin. Mais à la fois, il y a ce côté, il n'y a que comme ça que je me sens en sécurité, mais en même temps, cette sécurité, elle devient finalement une prison. Ça devient de l'auto-sabotage. Ça devient un interdit qu'on pose soi-même, hein, parce qu'il y a rien concrètement qui empêche d'eux, mais on dirait que dans cette énergie, il y a une telle peur d'être vu, dans, ses éventuels défauts ou ses travers, voilà, juste ces morceaux d'humanité, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'excessif, hein. Mais il y a une telle peur d'être vu comme ça que, ouais, il y a une grosse barrière, il y a un interdit. Ce que je vous dirais par rapport à ça, si jamais vous vous retrouvez dans ce type de schéma, c'est comme d'habitude, le but, c'est pas d'essayer de vous forcer à changer votre positionnement et à ouvrir la porte. C'est plutôt de vous accepter en tant que cette personne qui, pour le moment, n'arrive pas à laisser les autres s'approcher, qui, pour le moment, n'arrive pas à lâcher ce contrôle qu'elle a sur elle-même, cette tendance à se fliquer en permanence, qui pour l'instant n'arrive pas à concevoir, qu'on puisse l'aimer ou simplement l'apprécier déjà, telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle est. Et l'extérieur comme l'intérieur, vraiment, à tous les niveaux. Foutez-vous la paix. C'est toujours ce truc, hein, systématiquement, dès qu'on détecte un schéma, une croyance erronée ou quoi que ce soit qui semble bloquer, notre réflexe, c'est de chercher: «OK, bah, comment est-ce que je me débarrasse du truc?» Bon, c'est naturel, hein, on a appris à fonctionner comme ça. Quand, on voit un obstacle, un problème dans notre vie, on cherche des solutions pour pouvoir lever cet obstacle et s'en débarrasser. Mais avec notre, énergie, avec notre positionnement intérieur, c'est pas le fait de lutter contre notre propre système et ce qu'on ressent, qui va faire bouger les choses. Après, j'ai envie de vous dire aussi que quoi qu'il en soit, c'est parfois, quand on est dans cette démarche de chercher à lutter, à se débarrasser,
de ce qui semble problématique, qu'on va, ouvrir d'autres portes. On va faire des découvertes, on va avoir des prises de conscience, on va, récolter des petits morceaux supplémentaires du puzzle pour pouvoir faire un chemin. Donc c'est pas non plus un interdit de ce côté-là. Je suis pas en train de vous dire: «Oh là là, tapez-vous sur les doigts si jamais vous vous prenez dans la main dans le sac en train d'essayer de vous débarrasser de telle ou telle part de vous». C'est pas ça non plus. C'est vraiment lâchez-vous la grappe avec où vous en êtes, ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Laissez-vous être, cet humain que vous êtes où il en est actuellement et ça peut être, ben, un humain qui est en train de chercher à contrôler ce qui se passe dans sa vie, dans son énergie et qui est en train de faire des pieds et des mains, pour tenter de se débarrasser de ces blocages. En cours de route, la vie, si vous voulez, se servira de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train d'expérimenter pour vous proposer des situations, des circonstances, des rencontres, qui vont vous aider à cheminer. Donc quel que soit le chemin qu'on emprunte, c'est OK de toute façon. C'est simplement que quand on prend conscience de ce qui se passe et du chemin le plus doux pour continuer à avancer, ben, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place pour, donner un peu plus, d'oxygène à notre système et éviter de s'enfoncer encore plus dans la souffrance, dans les tensions, dans les crispations, ce genre de choses. Donc les clés que je vous propose, elles ont vraiment, cet objectif-là, hein. C'est certainement pas de vous donner un mode d'emploi sur comment vous êtes censé vivre votre vie et vous positionner. Parce que sinon vous êtes à nouveau dans le contrôle et c'est des prises de tête sans fin. Mais, voilà, laissez-vous simplement respirer. Lâchez-vous la grappe avec ce que vous détectez chez vous et prenez, ces éléments-là comme des pièces de puzzle pour, apprendre à vous connaître mieux, pour découvrir l'être humain que vous êtes, vos modes de fonctionnement, vos petites manies, toutes ces choses-là, juste par curiosité, comme si vous faisiez connaissance avec quelqu'un, mais là, vous faites connaissance avec vous. Vous apprenez, votre mode d'emploi en quelque sorte, mais pas pour en faire quelque chose et pour, tordre une fois de plus la personne que vous êtes et ses modes de fonctionnement, mais simplement pour découvrir qui est-ce que vous êtes. Ben, vous êtes cette personne-là et puis vous grappiez, des petits morceaux au fur et à mesure pour continuer cette découverte, de vous-même. Donc pour revenir aux schémas sur lesquels on est là, oui, j'ai vraiment ce sentiment d'une personne qui a fait un apprentissage totalement erroné et comme dit alors ça peut venir, hein, d'autres, sources, mais dans l'énergie sur laquelle on est, aujourd'hui, il y a vraiment ce truc-là, l'enfant à qui on aurait dit constamment: «Oh là là, qu'est-ce que tu es mignon, tu es adorable», machin et tout et qui a enregistré, qu'il n'est valable que à travers son apparence, sa mignonnerie. Vous savez comme un chiot ou un chaton. C'est vraiment ce truc-là. Il n'est apprécié que pour sa coquille, que pour son apparence et comme si, du coup, on avait quelqu'un qui avait eu l'impression d'être, creux à l'intérieur et ça peut d'ailleurs donner des mécanismes de fonctionnement où on va, constamment se battre pour prouver son intelligence, ses capacités, qu'il y a en fait quelqu'un à l'intérieur et ça peut même, déboucher sur des schémas où on fait tout pour être apprécié pour ce que nous sommes, ce qu'on peut, apporter, ce qu'on est capable de mettre au dehors à travers justement nos capacités, plutôt que d'accepter d'utiliser en fait, son physique, ben, voilà, pour plaire, pour séduire et cetera. Il y a vraiment comme une espèce d'interdit. En gros, je veux des preuves, qu'on m'aime pour qui je suis, parce que si je me rends compte que l'autre, m'apprécie ou vient vers moi seulement parce que je lui plais physiquement, c'est comme si c'était, ça passait à la poubelle directement. Toi, tu me regardes avec un œil un peu trop, lubrique, tu dégages.
Toi, par contre, tu as l'air d'apprécier, qui je suis, ma façon d'être, ma façon de penser et cetera. Toi, tu as le droit de faire un pas en avant. Il y a ça dans cette énergie-là. C'est non seulement on se surveille soi-même en permanence, mais aussi on surveille les autres et je ressens un côté très suspicieux. Vous savez, comme si on était tout le temps en train de chercher la petite bête, de voir ce qui cloche, de voir où est-ce qu'il peut y avoir de la tricherie, chez les personnes d'en face, pour être sûr qu'on va nous apprécier pour qui nous sommes. Mais le truc, c'est que, déjà, c'est un ensemble. Quand vous rencontrez quelqu'un, l'apparence va forcément jouer aussi, c'est la première chose qu'on voit. Généralement, on accroche par là. On va, vers quelqu'un, on a envie, de découvrir l'autre parce que l'autre nous plaît physiquement. Donc c'est déjà très compliqué d'éliminer totalement cette caractéristique-là dans le cadre de relations amoureuses. Mais le truc, c'est que on va démarrer par là, l'autre nous plaît physiquement et donc on va essayer de s'en rapprocher, de découvrir qui, l'autre personne est et ensuite s'il y a des affinités à un autre niveau. Mais, c'est ça le truc, c'est une porte d'entrée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a que cette partie-là. De toute façon, clairement, s'il n'y a que la partie physique, on aura une relation qui va être, superficielle, qui va sans doute durer très peu et puis voilà, ce sera quelque chose de passager, mais il n'y a pas d'approfondissement possible. Maintenant, si on regarde bien autour de soi, on va se rendre compte qu'on en voit partout des personnes qui peuvent nous plaire physiquement. Mais pourquoi est-ce qu'on aura envie d'aller dans une direction plutôt que d'une autre ou de rester avec quelqu'un plutôt qu'avec une autre personne alors qu'il y a tellement de monde qui pourrait nous plaire physiquement? Bah, c'est parce qu'il y a une accroche qui se fait à un autre niveau. Et ce qui rend, réellement une personne attirante ou pas, ce ne sont pas des caractéristiques extérieures, c'est l'énergie, en fait, que la personne dégage. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi que parfois, vous allez croiser des gens qui, ne cochent pas forcément vos critères en matière d'idéal, hein, mais cette personne, elle a un charme fou, elle dégage un truc qui vous aimante, qui vous magnétise et c'est l'énergie que la personne porte. Et le truc, c'est que, il y a rien de plus attirant en réalité qu'une personne qui assume qui elle est, avec ses défauts, avec ses travers, mais une personne qui est cool avec ça, qui se sent, confortable avec, l'être humain, qu'elle est dans toutes ses facettes, hein, les sympathiques et puis celles qui sont moins reluisantes et vous remarquerez que c'est beaucoup plus, attirant en réalité qu'une personne qui cherche à camoufler, qui, va se débattre à chaque fois que peut-être on met en avant quelque chose, vous savez, un petit défaut, un petit truc, ou en tout cas ce qui est perçu comme tel, et qui est là à se défendre, à être, limite dans l'agressivité. Une personne qui est vraiment détendue avec sa façon d'être et ce qu'elle est, ben, peu importe, les petites manies, les défauts qui peuvent être là, ça passe sans aucun souci parce qu'elle dégage vraiment un truc, qui est rayonnant, qui est lumineux et ça change réellement la donne. En tout cas, hem, dans cette énergie-là, oui, il y a ce truc de, c'est si vous voulez une espèce de décalage dans la compréhension des choses qui a besoin d'être faite, comme un pas de côté. Pour, se rendre compte qu'on avait peut-être une perception erronée, des choses et qu'effectivement, la coquille peut être tout ce qu'elle est, mais si on regarde de notre propre point de vue, on sait très bien que face à tout un tas de coquilles qui peuvent être intéressantes, on n'aura pas envie d'aller vers toutes ces coquilles parce que c'est ce qu'il y a en plus. C'est aussi après une personnalité, des traits de caractère, une manière de s'exprimer, une manière d'être, enfin tout ce qui peut composer un humain qui fait qu'on aura envie de creuser plus loin. C'est pas seulement une question d'apparence. Et ça, on a quelque part dans cette énergie besoin de le ramener vers soi, pour vraiment arriver à concevoir, ben, que c'est pas parce que on a cru être intéressant seulement parce qu'on était mignon et machin et tout, quand on était gosse, que, on a que cet aspect-là.
Et j'ai vraiment l'impression, ouais, d'une personne qui est peut-être devenue, ultra perfectionniste pour tout. Comme si, ben, comme dit, hein, on avait quelqu'un qui voulait constamment prouver, sa valeur en tant qu'être humain, de que ce soit son intelligence, ses capacités et cetera. Peut-être ses valeurs aussi, les valeurs cultivées, le fait d'être une bonne personne. Vous savez, toujours essayer de montrer que, on est, fiable, on est digne, on est, voilà, de confiance, toutes ces choses-là. Comme si on avait quelqu'un qui, du coup, avait posé énormément d'interdits sur, sa connexion à ses propres, caractéristiques purement humaines. Et ça, j'ai vu ce schéma-là passer, plusieurs fois ces derniers temps aussi. Hem, Ce truc d'être, rigide dans sa façon d'être, de se taper sur ses propres doigts, en fait, dès qu'on voit qu'on part dans peut-être de la colère, du ressentiment, des choses comme ça. Et c'est, non, ça j'ai pas le droit. Je me dois d'être une bonne personne. Je me dois d'endosser une certaine image, d'incarner, quelqu'un qui a des valeurs, qui, voilà, quelqu'un de bien. Je ne peux pas m'autoriser à être juste un humain avec tout ce que ça implique, parce que sinon, bah, j'aurais plus rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme on a une personne qui a cru n'être valable qu'à travers sa coquille extérieure, ben, il y a ce combat, permanent et ce combat épuisant pour prouver qu'on n'est pas juste une façade et c'est ça qui est problématique parce que justement, ben, on a quelqu'un qui ne permet pas, aux autres d'approcher, peut-être parce que la façade a pris un peu d'âge, peut-être parce qu'on trouve la façade moins attrayante, moins jolie qu'avant et on croit que du coup, ben, comme dit tout à l'heure, on est périmé, qu'on n'est plus dans le coup, que c'est plus la peine, mon temps est passé, je ne peux plus, nouer de relation, je ne peux plus espérer, tomber amoureuse ou qu'on tombe amoureux ou amoureuse de moi, parce que j'ai l'impression que ça y est, maintenant j'ai plus 20 ans, du coup, bah, tant pis, c'est fini. Mais en fait, c'est faux et on le sait très bien en plus. On voit tellement de personnes, ça m'arrive, régulièrement, d'avoir en consultation des personnes qui ont, 60-70, parfois 80 ans, ou plus et qui, bah, qui tombent amoureux, qui vivent une nouvelle rencontre, voilà, qui sont toujours en exploration de la vie, et c'est magnifique. Il y a aucune raison, en fait, de s'arrêter parce qu'on a franchi un certain seuil ou parce que notre peau est un peu moins ferme, un peu moins lisse, qu'il y a un petit bourrelet par-ci ou un autre par-là. Enfin voilà, mais c'est des choses souvent qu'on sait, intellectuellement, mais c'est pas si simple au niveau du ressenti et j'ai l'impression que les hommes se prennent nettement moins la tête avec ça, ou en tout cas ils le camouflent bien, mais de manière générale, c'est plus tranquille, du côté masculin, en tout cas de ce que j'ai pu observer jusque-là. Par contre, c'est un gros sujet pour, nous les femmes, hein. Il y a toujours ce truc de, en gros, un homme a le droit de vieillir, de prendre des rides, ça lui donne même du charme, mais une femme par contre, ça le fait beaucoup moins et c'est pour ça que depuis des générations, ben, on est là à essayer de, voilà, de rester belle, et acceptable à nos yeux le plus longtemps possible parce qu'on s'imagine qu'ensuite, ben, on vaut plus grand-chose ou plus rien et ça fait que pour certaines personnes, il y a cette interdiction. Je crois que je n'ai plus de valeur, que ma chance est passée. Du coup, je ne permets plus aux autres d'approcher, je ne laisse même plus leur chance aux autres de m'apprécier pour qui je suis. Mais c'est une question de perception erronée. Et peut-être que si vous êtes dans ces schémas-là et que vous vous rendez compte de ce mode de fonctionnement, ben, ça vous aidera à détendre un peu le truc parce que quand la prise de conscience arrive, ça nous permet de relâcher, tranquillement ce mécanisme, de juste mettre en face: «Ah oui, c'est vrai, j'ai ce truc-là, moi aussi je ressens ça». Vous n'avez rien besoin de faire de plus. Vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de ce mécanisme, juste le reconnaître si ça vous parle, hein.
pas besoin de forcer quoi que ce soit, mais juste voir que ouais, c'est vrai, j'ose plus, j'ai trop peur. J'ai trop peur, qu'on me regarde avec mes rides, avec mes défauts, avec, mon gras, avec toutes ces choses-là que j'aime pas chez moi. Mais, vous savez, les autres, c'est pas parce que, vous avez certains critères ou vous avez une certaine perception de vous, que le monde entier doit être d'accord avec vous. Sauf que si on laisse plus personne s'approcher, bah, on n'a aucune chance de voir un avis contraire. Mais, c'est ça, nous souvent on va chipoter sur, des éléments qu'en fait personne d'autre ne va capter ou alors les autres en auront mais alors rien à faire, absolument rien et cet interdit du coup, ben, il nous prive d'entrer en lien alors qu'on en a peut-être envie et ça fait qu'on est là à souffrir finalement de ses propres barrières alors que, ben, il y a une vie qui peut être vécue et des choses sympathiques, qui peuvent être rencontrées si seulement on accepte d'ouvrir la porte et de laisser faire. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, comme d'habitude, lâchez-vous la grappe, laissez-vous tranquille avec ça, regardez seulement votre schéma, reconnaissez-le et respirez un grand coup, c'est tout. Vous n'avez pas quoi que ce soit à débloquer, ça va se faire tout seul, ça va cheminer. Après faites ce que vous avez envie de faire, pour votre tranquillité d'esprit, pour vous sentir bien, mais la vie s'en charge de toute façon et les choses vont se mettre en place pour vous permettre de déverrouiller tout ça. Et puis, il y a quand même pas mal d'émotionnel, hein, en dessous de ce sujet-là. Donc, si ça monte, ben, profitez, laissez sortir, laissez couler, chialez un bon coup si vous y arrivez et puis voilà, les nœuds vont se défaire par eux-mêmes donc, continuez à avancer tranquillement, continuez à découvrir la personne que vous êtes, mais rappelez-vous qu'on est tous, des humains, tout simplement, avec, les facettes sympas et les autres qui le sont un peu moins. On a le droit de pas s'aimer, on a le droit de pas tout aimer chez nous aussi. On n'est pas obligé de rentrer dans une espèce d'acceptation aveugle, ni de, piétiner ce qu'on ressent en se disant: «Je dois m'accepter tel que je suis, sinon, la réalité pourra pas me renvoyer ça». Non, c'est je me prends tel que je suis, mais avec les parties de moi, bah, qui n'aiment pas ça ou ça, qui sont chiantes, qui sont contrôlantes, qui sont comme ceci ou comme cela. Je me prends avec tout, juste un humain, bah, qui fait de son mieux et qui, voilà, fait son petit bonhomme de chemin comme n'importe quel autre et c'est parfaitement OK comme ça. Voilà pour notre sujet d'aujourd'hui et j'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires et puis, bah, voilà, on va continuer de décortiquer en fonction de ce qui vient ou en fonction des propositions, que vous ferez peut-être et puis voilà, prenez une chose après l'autre et puis laissez l'énergie faire son travail, elle le fait très bien aussi. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.